la parole est maintenant à Monsieur Sylvain Berrios pour le groupe UMP pour 5 minutes. Et bien évidemment, chacun va avoir à cœur d'écouter dans le calme. Allez, seul Monsieur Berrios a la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur Bertrand, Monsieur le Ministre, l'école de la République ne vous appartient pas. Pas plus qu'elle n'appartient à aucun d'entre nous, ni à aucun corporatisme. Elle appartient à chaque Français, car d'une certaine façon, par sa mission, c'est la France. C'est pourquoi il ne peut y avoir de réforme durable qui se décrète dans les seules antichambres ministérielles par un simple décret. À cet égard, votre décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires est un modèle du genre. Les réactions sont à la mesure de l'ignorance dans laquelle vous avez tenu les maires, les parents d'élèves et le monde enseignant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils manifestent et ils sont en grève. Dans le Val-de-Marne, dont je suis élu, pas un seul maire n'a mis en place votre réforme en 2013. C'est pourtant un département dit de gauche. Et 23 maires ont appelé à la suspension de votre réforme en écrivant au Premier ministre. Nous pouvons naturellement débattre très longuement de l'opportunité d'un passage à la semaine de 4 jours. Et vous seriez bien en peine, Monsieur le ministre, de nous montrer non pas 2, non pas 3, mais une étude de votre inspection générale démontrant le bienfait d'une semaine de 4 jours et demi sur la réussite scolaire des enfants. Pas une seule en 2002, c'est l'inverse qui a été démontré par l'inspection générale. Et d'ailleurs, est-ce que l'Académie de Rennes, et ce n'est pas Isabelle Le Calenec qui s'y présente qui va me démentir, qui a adopté la semaine de 4 jours depuis plus de 15 ans, n'est-elle pas la plus performante pour ce qui relève de l'enseignement du premier degré depuis plus de 20 ans? Mais le sujet est désormais autre. Si les contenus pédagogiques sont indiscutablement du ressort du ministère, les rythmes scolaires doivent relever de la compétence des communes après consultation des conseils d'école. En effet, les besoins des enfants peuvent être très différents d'une commune à l'autre et des spécificités existent dans l'offre périscolaire et selon le lieu géographique. Il est important, nécessaire, fondamental de favoriser les initiatives locales en permettant une adaptation des rythmes à la réalité territoriale et aux besoins réels des enfants. Si je prends l'exemple de la ville dont je suis l'élu, à Saint-Maur-des-Fossés, notre choix de la semaine de 4 jours repose sur une offre scolaire et périscolaire, fruit de plus de 20 ans de dialogue et d'échanges avec tous les acteurs de l'enseignement, y compris naturellement le ministère, aboutissant à une programmation d'une rare richesse, avec la découverte, y compris dans le temps scolaire d'ailleurs, des langues, la découverte des langues, de l'équitation, du kayak, du jeu d'échecs, du sport et de la musique. Votre décret, par sa volonté d'uniformiser le temps scolaire sans tenir compte des actions déjà mises en place, met en péril une organisation performante et saluée par tous les acteurs, y compris l'inspection d'académie. Lors des discussions parlementaires, il a souvent été fait référence à un sondage, à l'instant encore, réalisé auprès de communes qui auraient épousé volontairement votre choix de rythme scolaire. Actons ensemble que c'est une imposture, que tout cela n'est pas sérieux et que l'exemplarité ne peut être démontrée que par un retour d'expérience sur plusieurs années, prenant en compte la réussite scolaire, les recommandations des enseignants, les avis des parents et l'impact sur la fiscalité locale. Du temps est donc nécessaire pour faire aboutir en toute responsabilité une réforme des rythmes scolaires et pouvoir tirer toutes les conclusions utiles des expériences et initiatives locales.
La marche forcée n'est pas une bonne solution. C'est pourquoi nous soutenons la proposition de Xavier Bertrand. Cette liberté de choix et cette volonté de dialogue avaient été promues en son temps par votre prédécesseur en 1989, qui fut également Premier ministre, Lionel Jospin. Il vous est possible, en adoptant cette proposition de loi, mes chers amis, mes chers collègues, de choisir de convaincre plutôt que de combattre, de choisir l'apaisement plutôt que l'affrontement, dans l'intérêt de nos enfants, de l'école de la République et donc de la France. Merci, Monsieur Berrios.